Chers amis auditeurs, nous vous saluons en ce moment où nous allons avec vous euh, revenir, poursuivre l'étude du livre de Daniel. Vous qui êtes avec nous sur les différents médias, radio, par Internet, nous espérons que vous pourrez profiter avec nous de ce moment exceptionnel où nous arrivons à la fin du livre du prophète Daniel, au chapitre 12 plus précisément. Alors avec nous sur ce matin, nous avons Grégory Desca et nous avons aussi Eddy Michel Carpin et moi-même, Jean-Jacques Cronet, qui allons essayer avec vous d'en tirer l'essentiel de cette étude. Nous avons commencé par l'étude du chapitre 1 du livre de Daniel, qui commençait par Nebuchadnezzar, qui emmenait captifs les gens de Babylone sous, le fait que Dieu avait livré Babylone entre ses mains. Il y avait la victoire de Babylone sur Jérusalem. Et durant tout le parcours, nous avons vu tant des expériences de foi que des expériences prophétiques où Dieu rappelait constamment à son peuple que la victoire finale serait la sienne. Nous arrivons donc au chapitre 12 du livre qui maintenant va être un aboutissement de cet ensemble de chapitres vus, puisqu'on a vu qu'il y a un parallèle entre les différents chapitres pour reconnaître un petit peu les différents acteurs. Et nous arrivons au chapitre 12 du livre qui commence par un verset premier qui est assez étonnant, qui dit « En ce temps-là se lèvera Michael, votre grand chef. » Alors, Michael est présenté à nouveau, celui qui était apparu au chapitre 10 du livre, présenté par l'ange Gabriel comme étant venu à son secours. Alors, pourrions-nous revenir un petit peu sur ce personnage, Michael, pour préciser qui il est et quelle est sa fonction? Alors, dans le texte, on dit que c'est le défenseur des enfants de ton peuple. Que peut-on dire et rappeler de la personne de Michael? Alors, Michael, le personnage en tous les cas, c'est vrai qu'on identifie grâce à ce nom qui est présenté ici, bien que au chapitre 10, il est présent. En tous les cas, le nom apparaît pour la première fois. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit au départ, puisqu'on retrace un petit peu tout ce fil conducteur depuis le départ jusqu'à la fin de ce livre de Daniel, on voit que le personnage était déjà présent. Déjà avec les 4 Hébreux, il était là, celui qui est intervenu pour les délivrer de la fournaise ardente. On voit aussi au chapitre 7 qu'il est présenté comme étant le Fils de l'homme. Au chapitre 10, comme je l'ai dit, Michael qui est intervenu après les 21 jours où l'ange Gabriel insistait avec le roi perse qui s'opposait au plan de Dieu. Et on voit que c'est Michael qui est venu intervenir et les choses ont pu avancer. Et puis c'est vrai qu'à la fin, on parle de ce temps précis où il va se lever, il va intervenir une fois de plus pour défendre son peuple, défendre le peuple de Dieu. Et on voit bien que la fin, justement, comparativement au départ, se termine bien. Donc c'est vrai que ce Michael, ce chef, ce défenseur, ce prince de l'armée de Dieu va intervenir pour amener une fin plus heureuse par rapport à ce qui s'était passé au départ. Dans ton introduction également, tu disais et tu faisais ressortir que, en fait, le chapitre 1 du livre de Daniel commence avec la victoire de Nebuchadnezzar sur Jérusalem. Et quand on lit chaque chapitre et au début de chaque chapitre, on observe également que à chaque fois Daniel va situer l'histoire par rapport au roi qui est en train de régner à son époque. Et là, on observe qu'à la fin du livre, ce n'est pas un roi en particulier qui est nommé, mais essentiellement Michael. Et c'est vrai qu'on pourrait, en faisant le parallèle entre le chapitre 1 et le chapitre 12, donc début du livre, fin du livre. Au début, c'est Nebuchadnezzar qui a le dessus sur Jérusalem. Et là, on va découvrir en fait que Michael, à un moment donné dans l'histoire, à un moment où effectivement il y a des événements assez spécifiques qui se déroulent, extrêmement délicats et difficiles que vit le peuple de Dieu, Michael se dresse. Et on a le sentiment qu'à ce moment, c'est lui qui a le dernier mot dans l'histoire. Donc cette façon de lire et d'organiser également le livre m'interpelle et j'attire également l'attention des auditeurs par rapport à cette manière de structurer également qu'a l'auteur pour montrer que le dernier qui se lève, hormis les différents rois qui se sont succédés dans le livre du prophète, eh bien, le dernier, donc en ce temps-là, à un moment donné dans l'histoire, se lève Michael. Et Michael, on a le sentiment, vient
régler un certain nombre de choses. Et comme Grégory le disait tout à l'heure, c'est aussi celui qui est présenté dans le chapitre 2, mais aussi dans le chapitre 7 particulièrement, comme étant celui qui vient instaurer le dernier royaume, celui qui n'a pas de fin, le royaume éternel. Donc, avec l'entrée de Michael dans le chapitre 12, on a le sentiment justement d'entrer dans une dernière phase, en quelque part, de l'histoire humaine. Alors effectivement, on a vu toute cette succession de rois, notamment au chapitre 11, roi du Nord, roi du Sud, et les personnages changeaient. Et là, mais c'était tous des personnages qui venaient d'un espace terrestre. Et Michael, lui, d'où vient-il? Alors justement, par rapport aux différentes descriptions qui sont données de lui, et on parle de lui comme étant le chef de l'armée céleste, on comprend bien qu'il ne vient pas, en tous les cas son royaume, n'est pas un qui a pris naissance sur la terre, mais dans le ciel. Et on parle bien d'un être céleste, d'accord? Et d'ailleurs, je pense qu'on peut le dire clairement, puisque nous arrivons à la fin, ce Michael, qui par définition est semblable à Dieu, c'est Jésus lui-même. Et on sait qu'au départ, Jésus, qui fait partie de la divinité, un être divin, donc dans le ciel, qui viendra sur la terre intervenir pour sauver le peuple de Dieu. Donc on comprend bien qu'ici, il ne s'agit pas d'un roi terrestre, mais un roi céleste, qui vient établir son royaume, qui, comme l'a dit Eddie Michel, sera éternel et n'aura pas de fin. Alors, dans le texte, on a le sentiment qu'on nous donne une précision sur le temps que vit le peuple de Dieu sur terre. Le texte dit, en fait, quand il se lève, il y aura une époque de détresse, comme il n'y en a jamais eu de semblable depuis que les nations existaient. La fin du chapitre 1 du verset 1 du chapitre 12. Alors, comment il faut comprendre ça? À quelle époque on se trouve? C'est l'époque de l'histoire de la terre. Alors, tout d'abord, je dirais que cette expression « temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable », c'est une expression qui revient à certaines reprises dans le texte biblique. Par exemple, dans Jérémie chapitre 30, verset 7, dans le chapitre 30 où il est question effectivement de cette déportation qui est annoncée, mais non seulement la déportation est annoncée, mais la victoire, c'est-à-dire le retour de cette période d'exil qui va durer environ 70 ans. Et donc, on envisage, par exemple, l'exil du peuple d'Israël comme étant une période de détresse, telle qu'on n'a jamais connue. Et donc, quand on le remet dans le contexte, par exemple, du livre du prophète Daniel, mais aussi du chapitre 11, et des agissements, par exemple, de la petite corne qui frappe de tous les côtés et dont le combat essentiel concerne les saints du Très-Haut, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à Dieu. Alors oui, aujourd'hui particulièrement, dans cette période de confinement, comme moi j'ai lu le texte, oui, j'ai compris qu'il y avait annoncé là un événement planétaire, mondial, quelque chose qui ne concernait pas seulement une contrée, mais c'était d'une portée beaucoup plus large. Et je me suis dit, mais tiens, il y a des événements également aujourd'hui, au moment où nous étudions le texte, qui doivent aussi attirer notre attention. Ce virus qui circule partout, qui ne respecte aucune frontière, mais qui touche les hommes, les femmes, les enfants. Donc, en fait, le monde entier aujourd'hui est impacté par cela. Et quand je lis le texte, je me dis oui, aujourd'hui, on ne sait vraiment, et quand je regarde tant au niveau l'impact au niveau économique, l'impact social, l'impact au niveau de la science, parce que la science se mobilise, essaie de trouver des solutions, mais il faut du temps également aux médecins pour trouver des portes de sortie par rapport à cela. Eh bien, je me dis, mais tiens, aujourd'hui, les habitants du monde, en quelque part, sont en émoi. Ils sont quand même dans la réflexion. Alors, sans tomber forcément dans le catastrophisme, non. Je crois que ces événements doivent attirer notre attention, doivent nous permettre de réfléchir et nous dire, mais tiens, la Bible, elle annonce également un certain nombre d'événements et ces événements qui se déroulent doivent attirer notre attention, particulièrement sur Michael qui se lève. Il est en état de guerre, parce que la question ici dans le texte, lorsqu'il se lève, c'est comme un guerrier qui se met en marche, donc pour prendre la défense ou pour entrer en guerre. Eh bien oui, on a le sentiment là
qu'au même moment que Michael se lève pour intervenir sur la Terre, eh bien, sur la planète Terre, eh bien, c'est sans dessus-dessous, il y a des mouvements en tout genre. Et d'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu chapitre 24, en parlant justement des événements dont avait parlé et avait prophétisé Daniel. Il dit oui, c'est une période difficile que la planète ne connaîtra pas, que n'a jamais connue en tous les cas. Et donc, je crois qu'il y a aujourd'hui, et plus nous avançons dans l'histoire, des événements qui nous interpellent et des événements qu'on n'a jamais vus auparavant et qui se déroulent aujourd'hui sous nos yeux. Exactement. Alors, ça me renvoie à une autre image. Lorsqu'on étudiait la statue de Daniel 2, qui était cette histoire de succession des royaumes sur terre, on avait effectivement cette pierre qui arrivait enfin, qui représentait ce royaume, qui viendrait sans le secours d'aucune main, arrivant de par Dieu lui-même pour s'installer, et tout porte à croire que c'est bien ce moment-là où Michael se lève pour installer cela. Alors, la texte biblique dit dans Amos que Dieu ne fait jamais rien sans informer ses serviteurs, les prophètes. Y aurait-il eu une information que Dieu ait donnée avant que Michael se lève, soit dans l'Apocalypse ou autre, pour avertir son peuple que la chose arrive? Parce qu'en fait, quand il se lève, quand on fait le parallèle, tout à l'heure, Grégory, tu parlais de Fils de l'homme qui apparaît dans le chapitre 7. Et dans le chapitre 7, il apparaît venant après un jugement en fait. Alors, y a-t-il des événements où Dieu aurait parlé qui font allusion à cette préparation qu'il a demandé pour qu'on le sache que maintenant, eh bien, Michael va bientôt se lever pour cela? Je crois que toute la Bible, en général, avec son aspect prophétique en tous les cas, donne toujours des signes d'avertissement. C'est vrai qu'ici, on s'est plutôt basé sur le texte, bien qu'Eddie Michel soit un petit peu sorti du texte pour parler des signes dont Jésus va parler. Mais c'est vrai que Dieu n'a jamais laissé son peuple dépourvu justement d'informations, quand bien même on ne peut pas toujours tout dire avec précision, avec détail, mais en tous les cas des signes bien distincts pour nous permettre de comprendre un petit peu ce qui va se passer. Alors c'est vrai que le premier terme qu'on dit en ce temps-là, on comprend bien que c'est un temps difficile, que c'est le temps de la fin. Paul décrit bien ce temps dans 2 Timothée 3, à partir du verset 1er, comme étant des temps difficiles. Effectivement, on va parler de personnes irreligieuses, etc. Mais on comprend bien qu'à chaque fois, à chaque événement qui devait arriver, les prophéties, justement, permettaient au peuple de savoir que, voilà, à telle période ou à tel temps, quelque chose de spécial devait se produire. Alors, tu dis quelque chose qui m'interpelle là. Tu as parlé du temps de la fin. Oui. Alors, est-ce la fin des temps? Alors, oui, il s'agit... alors, il y a 2 manières de lire la fin des temps. On peut parler de la fin des temps par rapport à la venue de Jésus. Donc, il mettra un terme au cours de notre histoire. Et donc, tout va s'arrêter à ce moment-là pour que, eh bien, d'un côté, il y ait des sauvés et d'autres, malheureusement, des perdus. Et puis, on peut lire également dans le texte biblique, eh bien, une période de temps que l'on appelle la période de la fin des temps, ou de notre point de vue, par exemple, quand on étudie les livres de Daniel et aussi les livres de l'Apocalypse, par rapport à des périodes prophétiques, par exemple celle qu'on a eu l'occasion d'aborder au chapitre 8, parlant des 2300 soirées matins, nous avons le sentiment, en lisant ces prophéties, que cette période qui aboutit dans notre interprétation à 1844 ouvre justement ce dernier temps de la fin, un temps que Dieu donne encore aux êtres humains, un temps semblable à celui du Kippour, d'ailleurs, où il est question de la purification du sanctuaire, etc., avec le ministère du Christ. Et d'ailleurs, même dans Daniel chapitre 12, on voit que des livres sont... il y a des livres, ça veut dire que Dieu, et dans Daniel chapitre 7 d'ailleurs, il était question aussi de livres qui étaient ouverts. Donc on voit que Dieu amène toutes choses devant lui, à la lumière, pour que rien ne reste caché, pour que, à la limite, on ne dise pas que Dieu a un parti pris, mais que Dieu est juste dans tout ce qu'il fait, dans ses jugements. Et personnellement, ça m'interpelle. Et je me dis, mais en tant qu'être humain, je dois savoir que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Et donc, je dois pouvoir être vrai, non seulement dans mon être intérieur, mais aussi dans mes agissements, parce que je ne peux pas tromper Dieu. Et à la limite, je me dis, mais Dieu prend note
Ça veut dire que s'il prend note, c'est qu'il s'intéresse également à chaque être humain et il va également rendre des comptes, il va tirer un jugement, une conclusion en fonction de la décision de vie que chacun prendra et donnera de sa vie. Donc, ce temps de la fin, quand on interprète donc pour moi les textes prophétiques, eh bien, c'est une ouverture de temps qui va aboutir, eh bien, pour moi et dans la lecture prophétique, au retour de Jésus. Mais pour moi, elle commence autour des années 1800, peut-être un peu avant. Alors, souvenez-vous, hein, quand on a vu le chapitre 10, il y avait cette fameuse date de 1798, hein, tout à fait, oui. Où commençait ce temps de la fin. Et on débouche sur ce dont tu parlais, le fameux jugement. Et donc, ce fameux jugement, à cette époque-là, a été précédé d'un certain nombre de choses, un certain nombre de messages qui ont été prêchés à ce moment-là, ces fameux messages des 3 anges, où il y avait cet avertissement qu'on trouve dans Apocalypse 14, où la terre entière est appelée à revenir à ce que Dieu a demandé, parce que les jugements de Dieu vont commencer. Donc, on trouve en fait cette ligne qui rejoint tous ces parties prophétiques, cet livre prophétique biblique, tant Daniel que l'Apocalypse, où Dieu parle, Dieu avertit son peuple. Alors, quand on avance un petit peu dans le chapitre 12 du livre, alors le texte continue où il est dit au verset 2 du chapitre 12, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. » Tout à l'heure, il dit, Michel, tu parlais de perdu et de sauvé. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce passage-là? Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, ils se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. On a l'impression de 2 groupes qui sortent de la poussière. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait comprendre de là? Alors ici, je vois que ça fait surtout référence à ce qu'on appelle la résurrection. Hein. Et c'est encore lié à Michael, puisque c'est lui qui pourra justement permettre ceci. Maintenant, on voit que ces 2 groupes se dessinent, pas parce que c'est la volonté de Dieu. Je crois que s'ils tenaient qu'à Dieu, tous seraient sauvés. Mais malheureusement, et dit Michel l'a dit, par rapport à certains choix que l'on fait, certains choix de vie qui ont un impact sur notre salut, effectivement, on aura à la fin ces 2 groupes de personnes, donc ceux qui seront restés fidèles à Dieu, un petit peu comme Daniel l'a été, enfin un petit peu particulièrement comme Daniel l'a été, et aussi ses 3 compagnons, entre autres, et ceux qui malheureusement n'ont pas fait ce choix de rester fidèles au commandement de Dieu, de rester fidèles à ce salut que Jésus propose. Alors ici, je vois la notion de résurrection, comme je l'ai expliqué, et c'est pour moi une bonne nouvelle, parce que finalement, quel aurait été le but de Daniel de rester fidèle et d'arriver à cette mort? Effectivement, c'est le, comment dirais-je, c'est le lot de tout homme à cause du choix d'Adam. Et justement, Michael vient rétablir cela au travers déjà de Jésus, qui est Michael, qui a vaincu la mort et qui permet de savoir que il est plus fort que la mort n'aura pas le dernier mot, puisque la mort, c'est l'ennemi par excellence de l'être humain, mais que par sa grâce, par son action, par le combat qu'il mène pour nous, puisqu'on a parlé de lui comme étant le chef, mais c'est aussi le défenseur, l'avocat, puisqu'il y a un jugement, et dans ce jugement, finalement, nous sommes tous désignés coupables, mais grâce à cet avocat, nous avons la possibilité, même si on meurt, lorsque Michael se lèvera, lorsqu'il viendra, d'avoir la vie éternelle. Oui, tout à fait. Et ça nous fait penser aux déclarations de Jésus, hein, rapportées dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 11 qu'au chapitre 5, où il dit « Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Hein, et on fait allusion à cette poussière dans laquelle Adam nous a amenés. Et Jésus, lui, Michael, va nous sortir de cette poussière pour nous ramener à l'état où nous n'aurions jamais dû sortir, l'état de vie éternelle. Alors, Juste oui, un petit peu, j'aimerais mettre l'accent sur 3 mots qui ont attiré mon attention. Tout d'abord, inscrit, ou 3 expressions, inscrit dans le livre, dorment et se réveilleront. Et j'ai fait un lien entre ces 3 termes, c'est-à-dire pour pouvoir se réveiller pour la vie, en tous les cas, il faut être inscrit dans le livre, puisqu'il est dit « ceux qui seront inscrits dans le livre seront sauvés ». Donc, ça veut dire que Dieu tient un livre en fonction donc, des agissements, des décisions en fait, de vie des uns et des autres. Dieu a un livre sur lequel il inscrit ceux qui, en fait, et à la lumière de l'Évangile, font le choix de Jésus dans leur vie. Et donc,
pour moi, c'est extrêmement important de savoir que mon nom est inscrit dans le livre de Dieu, pour que je puisse bénéficier de cette bonne résurrection. Parce que dans le texte, il y a une double résurrection. Il y a une résurrection pour la vie et malheureusement, il y a aussi une résurrection pour la mort. Ce qui veut dire que toutes les notions d'immortalité de l'âme, en fait, tombent parce que dans ce texte-là, il est question de ceux qui dorment, point. Il n'y a pas de question de certains qui sont entre la vie et la mort pour l'instant, ils sont dans un état de purgatoire ou pas, ils ne sont pas encore sauvés. Non, le texte biblique dit qu'ils dorment dans la poussière. Que ce soit les bons comme les injustes, ils dorment. Et ensuite, lorsqu'ils sont ramenés à la vie, alors ils reçoivent une récompense, soit pour la vie, soit pour la mort. Mais ce qui m'importe, c'est d'être trouvé dans le livre. Et je fais un lien avec le chapitre 7. Lorsque les livres sont ouverts, lorsque Dieu, donc, on a le sentiment que Michael se lève aussi pour rendre donc un jugement. Ça veut dire que Dieu prend le temps d'analyser chaque cas. Pour moi, c'est important que je ne fasse pas partie d'un groupe, mais que Dieu s'intéresse à ma personne, à mon choix, à mon contexte. Et Dieu va prendre une décision en fonction de ce que moi, j'aurais décidé. Ça veut dire que, indépendamment du groupe dans lequel je peux appartenir, ce qui est important, c'est ma relation avec ce Jésus. Pour que mon nom, parce que c'est mon nom, qui sera ou qui ne sera pas écrit dans son livre. Donc, ça veut dire que cela ne dépendra pas d'une situation politique, ça ne dépendra pas d'un groupe religieux ou pas. Non, ça veut dire que moi, je devrais me positionner individuellement, personnellement, et là, eh bien, Jésus répond à chacun en fonction de ses choix. Alors, si je comprends bien, donc, on fait allusion à certains qui vont être debout pour la vie éternelle, Oui. ce qui nous amène un petit peu aussi à Apocalypse 20, hein, qui fait allusion à cette résurrection avant les 1000 ans et après les 1000 ans. Eh bien, il y a un groupe là qui est mentionné dans le verset 2, c'est ceux qui se réveillent pour l'opprobre et la honte éternelle. Est-ce qu'il s'agit de personnes particulières ou est-ce le groupe de... parce que dans Apocalypse 20, on parle d'une résurrection de méchants, mais après les 1000 ans. Donc ça vient après cette venue du Christ annoncé. Alors, à quel groupe fait allusion ici, qui se lève avec les autres, hein, qui se lève de la poussière pour la vie éternelle, et un autre groupe qui se lève avec eux aussi pour l'opprobre et la honte éternelle? Y a-t-il une indication donnée quelque part qui nous permet de voir de qui il s'agit? Alors c'est vrai que ce groupe-là est spécial. Alors comme tu l'as dit, au chapitre 20 de l'Apocalypse, on dit bien heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Puisque effectivement cette première résurrection inclut particulièrement ceux qui auront eu leur nom ou trouvé leur nom inscrit dans le livre de vie, comme l'a dit Eddie Michel, par rapport au choix qu'ils auront fait sur la terre d'accepter le salut offert par Michael ou pas. D'accord? Maintenant, on parle de la deuxième résurrection qui concerne justement après cette période où le peuple de Dieu va régner avec Jésus, va juger. Lorsque Jésus devra revenir, que la nouvelle Jérusalem descendra, on parle de cette période où les morts qui n'auront pas fait ce choix de leur vie, durant cette période de vie, ressusciteront effectivement et que leurs noms ne seront pas inscrits dans le livre de vie. Ces personnes-là ne font pas faire partie de cette nouvelle Jérusalem. Pour simplement être clair, retracer un petit peu ces événements. Mais maintenant, c'est vrai que et Jésus, on pense à lui, notamment lorsqu'il a bien précisé, et dans l'Apocalypse, dans les premiers chapitres, il le dit, que ceux qui l'ont percé devront le voir revenir. D'accord? Dans sa gloire en plus. Dans sa gloire. Donc, et on comprend bien qu'à part ceux qui l'ont percé, qu'il ne s'agit pas simplement des Romains qui avaient la charge du marteau et du clou, mais tous ceux qui ont contribué à cette crucifixion, tous les leaders spirituels de l'époque qui avaient rejeté le fait, puisque la question avait été posée à Jésus, es-tu vraiment le Fils de Dieu? En quelque part, es-tu semblable à Dieu? Es-tu Michael? Si on devrait contextualiser, faire le lien avec le livre de Daniel. Et il dit bien, tu l'as dit, d'ailleurs c'est la seule question à laquelle Jésus va répondre. Et on voit l'attitude du souverain sacrificateur qui va déchirer son vêtement. C'est un blasphème. Et d'ailleurs ça va être l'élément clé pour eux en tous les cas, pour condamner Jésus à la crucifixion. Mais ces personnes-là, justement, qui ont rejeté l'identité de ce Jésus, la mission de ce Jésus, le salut qu'il apportait, devront constater par leurs propres yeux qu'il reviendra. Effectivement, ces personnes-là dont on parle, qui se réveilleront pour l'opprobre,
il s'agit de tous ceux qui l'ont percé, tous ceux qui ont contribué à ce que Jésus soit crucifié. Ok, hein, donc ça nous ramène effectivement, comme tu as dit, à la déclaration de Matthieu 26, 64, où Jésus avait répondu au grand prêtre, eh bien, je vous le dis désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Donc il s'agit de cette venue en gloire qui correspond à celle dont parle ici le livre de Daniel, et dont l'Apocalypse rappelle que ceux qui l'ont percé le verront. Tout à fait. Juste une petite chose, c'est que parfois, quand on lit le texte biblique, par exemple, Daniel chapitre 12, verset 2, même Matthieu chapitre 25, par exemple, lorsque Jésus va parler du jugement des nations, on peut avoir le sentiment que c'est un seul et même événement, que les deux résurrections ont lieu au même moment. Mais quand on lit d'autres ouvrages, comme par exemple le livre de l'Apocalypse, et particulièrement les textes dont a fait référence Grégory, on voit que l'Apocalypse va être un peu plus en détail sur l'espace-temps qu'il y a entre la première résurrection, il y a une période du millénaire, il y a un retour définitif où les méchants en fait, sont ressuscités, ramenés à la vie et détruits radicalement et éradiqués de la planète Terre. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas forcément se focaliser, là on comprend, mais il faut aussi aller dans d'autres textes pour peut-être avoir plus une chronologie d'événements, tandis que dans Matthieu 25, par exemple, où ici, on parle d'une façon brute de l'événement sans faire forcément de chronologie. Donc, c'est vrai, l'un et l'autre ne s'opposent pas, mais au contraire se complètent par rapport justement à ces différentes résurrections dont on peut retrouver ailleurs référence dans la Bible. Alors, le texte continue du chapitre 12 au verset 3. Il fait allusion à ceux qui auront eu le discernement. De qui s'agit-il? Ceux qui auront le discernement, ceux qui ont amené la multitude à la justice. Est-ce qu'on fait référence à des personnes en particulier qui ont accompli quelque chose de particulier? On dit qu'ils brilleront comme des étoiles. Est-ce qu'on peut avoir un élément d'information là-dessus? Alors, personnellement, je pourrais dire qu'il s'agit de ceux qui sont inscrits dans le livre et qui seront sauvés. Alors, donc, le livre de vie, hein? Oui, tout à fait. L'Apocalypse précise qu'il s'agit du livre de vie de l'agneau. Oui, tout à fait. Dans le livre de l'Apocalypse, il est fait référence à ce livre de vie. Et donc, le verset 1 déjà faisait référence de cette résurrection de ces personnes qui seront sauvées. Et le texte dit, ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui ont enseigné la justice et à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ce qui est intéressant dans le texte, c'est d'observer que c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Ceux qui brillent, c'est-à-dire il y a une perspective de vie sans fin qui est proposée à ces personnes. On nous dit, ils ont été intelligents, ils ont enseigné la justice. Ça veut dire que ce sont des êtres qui représentaient en quelque part Dieu sur la terre. Parce que Dieu, c'est aussi, il est juste, et je crois que c'est extrêmement important de voir que cette personne, c'est dans sa vie pratique quotidienne, et d'ailleurs même pour le peuple d'Israël, Dieu leur a demandé de vivre selon ses principes, dans leurs relations entre eux, dans les relations entre eux, dans les relations avec leurs voisins, avec les étrangers. En fait, la notion de justice, ce n'est pas une notion juridique, mais c'est d'abord une notion d'éthique dans une relation interpersonnelle, c'est-à-dire de vivre pleinement le message que Dieu nous confie, c'est-à-dire de chercher à être en paix avec les uns et les autres, à chercher à vivre dans une relation étroite avec lui. Et personnellement, je trouve que cela nous différencie, en fait, dans le texte biblique en tous les cas, d'une notion totalement intellectuelle, abstraite, mais nous ramène aussi à quelque chose d'extrêmement concret dans une vie quotidienne qui se plonge dans une vie je dirais, de justice, dans une vie équitable, d'amour, dans une relation avec les uns et les autres. Alors, vas-y. Puis juste, c'est vrai que sur la notion d'enseigner la justice. Et c'est vrai que Michael, et d'ailleurs Jésus, dans tout le livre de Daniel, joue son rôle brillamment. Il fait ce qu'il a à faire, mais ici je vois aussi que ceux qui ont reçu ce message ont aussi un rôle à jouer. C'est vrai que je pense au mandat que Jésus a laissé à ses disciples de faire justement d'autres disciples. Donc il s'agit pour ceux qui ont eu du discernement, l'intelligence et la sagesse pour comprendre le message de l'Évangile, l'accepter et l'intégrer dans leur vie. Il ne s'agit pas de le garder pour soi, mais aussi de le partager.
Donc, chacun doit comprendre que oui, à partir du moment où j'ai accepté Jésus dans ma vie, je ne peux pas rester passif sur de telles vérités. Je ne peux pas rester passif sur de tels trésors que la Bible présente et sur cette réalité que Jésus combat pour nous, qu'il intercède pour nous. Ce message est pour tout un chacun. Comme je l'ai dit au départ, s'il tenait qu'à Dieu, il n'y aurait eu qu'un livre de vie où tout le monde serait inscrit. C'est ça le but de Michael. Ce n'est pas de sauver simplement un groupe de personnes ou un peuple. Il veut sauver tout le monde. Donc, nous avons un rôle à jouer. Et je crois que d'enseigner la vérité, comme l'a dit Michel, c'est de commencer déjà par soi, à la vivre, mais aussi propager, partager cette bonne nouvelle. Absolument. Et ça me fait penser à ce débat qu'il y a eu, enfin ce court débat qu'il y a eu entre Jean-Baptiste et Jésus, quand Jésus vient pour son baptême, et Jean-Baptiste lui dit, mais non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Et Jésus lui dit, faisons ce qui est juste, faisons ce que Dieu a prévu, rentrons dans le projet de Dieu pour que ça soit fait. Et donc, nous sommes amenés chacun à rentrer, comme tu le disais, dans ce projet de Dieu, à le partager avec d'autres, pour qu'eux, ils y rentrent aussi, ayant ce discernement qui est la faculté de découvrir ce qui est bien et discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Alors, au verset 4 du chapitre 12, le texte, l'ange, en fait, s'adresse à Daniel et lui dit Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. On revient encore à ce temps de la fin. Et il dit Une multitude alors cherchera et la connaissance augmentera. Alors, on a l'impression, Daniel, lui, en fait, il va sceller le livre va être scellé, donc on a le sentiment que le livre, on ne saura pas le comprendre, mais on a l'impression qu'à un moment donné dans l'histoire, les choses se débloquent. Qu'en pensez-vous ? Alors tout à fait, lorsque je parlais précédemment de ce temps de la fin, qu'il y avait deux manières de le lire qui n'étaient pas contradictoires, ce texte et ce verset 4 vient confirmer justement cette compréhension où c'est plus une période de temps, à un moment donné dans notre histoire, ça va ouvrir cette période de la fin et je pense que Dieu, dans sa préscience, eh bien, il y avait un certain nombre d'événements qui devaient se dérouler pour que les hommes puissent décoder et comprendre le message qu'il avait déjà donné à Daniel. Donc il fallait qu'il y ait une histoire humaine qui se mette en place pour que des hommes, à un moment donné, à la lecture du livre, parce que le livre a toujours été accessible, d'ailleurs même Jésus a fait référence au livre du prophète Daniel à son époque, donc il n'était pas si scellé que ça, mais dans sa compréhension plus globale. Et effectivement, on a observé qu'à partir de la Réforme, un peu après la Réforme, au XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, beaucoup de personnes se sont tournées dans l'étude du livre de Daniel, dans l'étude du livre de l'Apocalypse, et c'est là où on a commencé aussi à mieux comprendre l'interprétation des 3 ans et demi, des 1260 jours, des 1290 jours, des 1335 jours, des 2300 soirées matins. En tous les cas, un certain nombre d'événements avaient déjà eu lieu et ces événements, mis à la lumière de la parole de Dieu, ont permis de comprendre, de décoder, en fait, le livre du prophète Daniel. Donc, c'est ce que nous comprenons par rapport au temps de la fin, par rapport à l'intelligence. Eh bien, ils auront de l'intelligence et ils comprendront, la connaissance augmentera. Eh bien, effectivement, on a pu comprendre et depuis... D'ailleurs, le mouvement adventiste, issu un peu de ces différents mouvements et de ceux qui ont recherché dans les Écritures, au travers de la lecture de Daniel, de l'Apocalypse, la compréhension du message de Dieu, nous portons effectivement, dans le nom d'ailleurs adventiste du 7e jour, cette foi vivante de la croyance au retour de Jésus, de la véracité également de la parole de Dieu, de sa loi. Donc, je crois que effectivement, on peut attester aujourd'hui et dire qu'il y a eu effectivement une période où l'intelligence a augmenté et on a pu un peu mieux comprendre. Alors, je pense qu'il y a encore à comprendre et à décoder dans le livre de Daniel comme dans le livre de l'Apocalypse, mais je crois que nous avons aussi plus de lumière que n'a eu Daniel à son époque. Absolument. Et ceci nous emmène justement, puisqu'on parle de ce temps de la fin, les lumières, le décodage du livre, cela nous amène dans les périodes prophétiques dont parle le livre juste après. Après, eh bien, il y a un débat qui s'installe entre les différents personnages qui sont là présents avec Daniel. Et il y a une question posée au verset 5, 5-6, où l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, on lui pose la question, quand viendra la fin de ces choses inouïes ?
À quel moment tout cela cessera, faisant allusion à tous les événements qui se passent au chapitre 11. Et là, il y a une réponse qui est donnée, avec un signe où il lève ses mains au ciel, donc il jure par le ciel, par celui qui est vivant, dit-il, et il donne une précision, ce sera dans un temps, des temps, et la moitié du temps, quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée, tout cela s'achèvera. Donc, première période prophétique qui est mentionnée. Que peut-on dire? Peut-on la décrypter et donner peut-être les tenants, les aboutissants, début, fin de cette période? Alors, c'est vrai que ce n'est pas la première fois que le livre de Daniel présente cette période prophétique, un temps, deux temps et la moitié de temps. Dans le chapitre 7, notamment, on va parler de cette période particulière qui sera une période très sombre, en tous les cas pour le peuple de Dieu, puisqu'il s'agit particulièrement d'une période de persécution où une église particulièrement par rapport à un certain pouvoir qui lui sera accordé va s'évertuer non seulement de harceler et de persécuter le peuple de Dieu, mais aussi de s'attaquer à la parole de Dieu, puisque effectivement, pendant toute cette période, la Bible même sera brûlée, ne sera pas aussi accessible, en tous les cas, la parole de Dieu ne sera pas aussi accessible qu'elle l'était auparavant. Et c'est vrai que lorsqu'on fait ce calcul, en partant du principe un jour est égal à une année, on a ces 1260 années, d'accord, littéral, pour être plus précis. Et un petit peu, d'après les études qui avaient été présentées, les échanges qui avaient été faits auparavant, on a cette période qui commence en 538 avant Jésus-Christ et qui va en 1798, à cette période particulièrement où la papauté sera vraiment frappée. On dit qu'elle sera blessée, d'une blessure mortelle en tous les cas, puisque à ce moment-là, puisque le pape de l'époque sera arrêté, et qu'à partir de ce moment, comme Eddie Michel le disait, les choses vont reprendre un petit peu de l'ampleur, la réforme va contribuer à cela, l'imprimerie, le fait qu'on pourra à nouveau avoir accès à la parole de Dieu va permettre justement de reconsidérer ces passages et de reconsidérer justement les prophéties qui étaient présentées. Donc effectivement, cette période de persécution de 538 à 1798, une période qui sera très difficile et très dure pour le peuple de Dieu. Alors, Daniel, lui, suite à cette réponse qui lui est donnée, Daniel, lui, en fait, il dit, je n'ai pas bien compris, au verset 8, et il pose lui-même maintenant la question, il dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et à ce moment-là, une deuxième période prophétique lui est annoncée, où le texte, il est dit, eh bien, il répond, va, parce que ces paroles seront une secrète, scellées jusqu'au temps de la fin. On lui dit, une multitude sera purifiée, blanchie et épurée. Les méchants agiront en méchants. Aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront discernement comprendront. Et le texte dit, au verset 11, depuis le temps où le sacrifice constant sera supprimé pour que soit établie l'horreur dévastatrice, il y aura 1290 jours. Deuxième période prophétique, différente de la première, qu'on a reconnue étant 1260 jours. Et cette fois, on parle de 1290 jours. Alors, quand commence-t-elle, quand se termine-t-elle? Comment comprendre cela? Alors, c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment avoir une feuille pour pouvoir noter un certain nombre d'éléments, se projeter, noter un certain nombre d'événements qui se produisent dans l'histoire pour essayer de mieux comprendre ce tableau prophétique. Notons et n'oublions pas que tout s'enchevêtre dans le livre du prophète Daniel. On a donné une très grande période prophétique, des 2300 soirs et matins. Déjà, Daniel a été extrêmement interpellé par rapport aux agissements de la petite corne, et particulièrement parce qu'elle vise les enfants de Dieu, les saints du Très-Haut. Elle s'attaque au perpétuel, c'est-à-dire à ce que, en principe, était réservé à Dieu seul, à la prêtrise. Et quand on fait le lien avec, justement, Jésus et ce que l'apôtre nous décrit dans l'Épître aux Hébreux, on comprend que Christ exerce un ministère incroyable qu'il est le seul à pouvoir accomplir pour tous ceux qui s'adressent à lui. Or, on observe dans la même histoire terrestre cette fois-ci qu'il y a aussi des pouvoirs qui cherchent et qui ont usurpé, qui ont volé ce droit qui n'appartenait qu'à Dieu seul et qui se le sont attribués. Et donc, effectivement, on a plusieurs passages historiques où, par exemple, Clovis, lorsqu'il s'est converti, par exemple, au christianisme, autour des années 500, donc après Jésus-Christ, 506, 507, il s'est converti au christianisme. Ensuite, il a mené bataille, et c'est vrai que le catholicisme, et particulièrement la papauté, eh bien, a pris de l'ampleur et a pris du pouvoir. Donc, ce sont des dates, par exemple, entre 508 et 538,
eh bien, ce sont des dates où eh bien, le pouvoir papal, par exemple, avant qu'il y ait une hégémonie sur toute l'Europe de ce pouvoir, eh bien, va se mettre en place. Et donc, on estime que, justement, le début des 1290 jours commencerait justement à ce moment, avec l'installation du pouvoir ecclésiastique sur des bases politiques, donc avec la contribution forte de Clovis, roi des Francs, qui va aider justement ce pouvoir à se mettre en place, qui est lui en Italie. Cette période est importante aussi par rapport toujours au chapitre 7, puisqu'on voit que lorsque la petite corne, ce pouvoir religieux, va commencer à prendre de l'ampleur, on parle de 3 cornes qui seront justement arrachées. Et dans cette période dont tu as parlé, de 508, entre 508 et 538, effectivement, ces 3 peuples qui s'insurgeaient contre le pouvoir romain, le pouvoir, comment dirais-je, de l'Église romaine, de l'Église catholique, effectivement, grâce au roi Clovis, à ce qu'il mettait à disposition pour l'Église catholique de l'époque, ils seront assez en place pour justement éradiquer tous ceux et celles qui se dressent contre eux. Donc on voit effectivement que cette période-là aussi permet de comprendre et de savoir justement à quel moment s'est passé, comment dirais-je, pour ces 3 cornes qui ont été arrachées et retirées lorsque la petite corne prenait beaucoup d'envergure. Oui, tout à fait. Donc, on constate qu'en fait, les 2 périodes qui sont données couvrent les mêmes événements. Et donc, se termine en 1798. Pour l'une, on avait reconnu qu'elle commençait en 538, se termine en 1798. Et l'autre va commencer un peu plus tôt, effectivement, comme il était dit, en 508, avec ce pouvoir et surtout l'avènement de Clovis qui va se mettre au service de l'Église. Et l'Église elle-même va servir Clovis. Oui, l'État, voilà. Il y a cette association qui se fait entre les deux. Elle va devenir aussi la représentante de Dieu sur la terre. Et c'est vrai que quand on reprend les livres d'histoire et qu'on voit cette évolution de cette Église persécutée qui s'installe, qui prend du pouvoir et qui ensuite deviendra persécutrice elle-même, on se dit mais c'est incroyable de voir comment il y a des éléments bibliques qui nous permettent justement de faire des ponts et de comprendre de point de vue historique les événements et de les décoder et nous permettre justement de mener une réflexion de choix par rapport justement à ceux qui servent véritablement Dieu et ceux qui ne le servent pas. Maintenant, et c'est vrai, dans ce que nous disons, nous n'accusons pas une personne en particulier, nous sommes plus sur des pouvoirs mis en place, tout en sachant que chacun a la possibilité, quel que soit le contexte dans lequel il peut se retrouver, il pourrait se retrouver, de choisir et de remettre sa vie entre les mains de Dieu seul. Absolument. Donc, un résumé pour nos auditeurs. Donc, la période de 1260 jours a commencé en 538, elle s'est terminée en 1798, tout ça après Jésus-Christ. Et la période de 1290 jours, qui se termine aussi en 1798, a donc commencé 30 ans plus tôt, en 508, pour se terminer en 1798. Donc, ils pourront chez eux faire un petit tableau rapidement avec ces 3 dates, avec ces événements que vous avez mentionnés. Mais ensuite, le texte ne s'arrête pas là. Une autre période prophétique est annoncée à Daniel, mais celle-ci est associée à une béatitude. Heureux, c'est le verset 12, heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Une béatitude. Béatitude, ici, à la fin, le livre se termine ainsi avec une béatitude, une bénédiction prononcée sur celui qui saura attendre jusqu'à arriver jusqu'à 1335 jours. Alors, quelle est donc encore cette période et à quoi correspond-elle? Alors effectivement, quand on fait le lien et on aboutit donc à partir de 508, donc les 1335 jours, années, parce que nous ne sommes pas dans un cadre littéral, nous sommes dans un cadre prophétique, donc pour nous, jours, années, donc effectivement, on est sur 1335 années, donc de 508. Et donc, quand on pousse à 1335, on tombe à 1844. Et effectivement, d'après ce que nous avons pu étudier au chapitre 8, donc ça veut dire qu'il y a un lien entre le chapitre 12, le chapitre 7, le chapitre 8, le chapitre 11 également, eh bien, on comprend qu'on est heureux parce que la notion de jugement contenue dans le texte, particulièrement de celui de l'Apocalypse, au chapitre 14, à partir du verset 6, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ». Le jugement de Dieu répond à la délivrance
pour tous ceux qui font confiance à Dieu. Donc, heureux parce que ils sont en marche, et comme le dit le verset 13 d'ailleurs, c'est très intéressant, on a traduit un par heureux, mais de l'autre côté, il y a en marche, parce que Oui. on traduit aussi les béatitudes comme étant en marche, ce n'a rien à voir avec un mouvement politique, mais c'est justement ce Dieu qui est en marche vers la fin, qui mène son peuple à la victoire. Et la notion de jugement, elle ne doit pas être, nous pousser à être dans la peur, mais au contraire, d'être confiant dans celui qui prend notre défenseur. Et personnellement, j'aime bien ce qui est dit dans Daniel chapitre 10 et le verset 21, quand il parle là de Michaël, il parle de Michaël, votre chef. Michaël, donc, et on a quand même élaboré et donné quelques éléments de réponse concernant ce Michaël. Moi, je vois bien effectivement Jésus, notre chef, notre défenseur, celui qui vient à notre secours. Et au début du chapitre 12, il est présenté comme étant celui qui se lève. Donc oui, il se lève pour rendre justice. Il vient pour dire, voici ce qui est arrêté et récompenser, je dirais, tous ceux qui seront placés du côté de Michaël, leur chef, leur défenseur, celui qui intercède pour eux. Et c'est pourquoi je dis que nous ne devons mettre aucune personne, ni aucun être, ni aucun saint, entre guillemets, entre Jésus et nous. Le seul pont, c'est la prière que nous pouvons adresser à Dieu. Donc je crois qu'il est important que nous puissions comprendre que ceux qui font confiance à Michaël sont heureux. Parce que à partir de 1844, eh bien, cette notion de jugement sera un peu mieux comprise. Elle sera proclamée, non pas pour que les gens aient peur, mais pour que les gens se positionnent. Parce que le message de l'Apocalypse au chapitre 14 annonce quoi? La victoire de Michaël. C'est le grand cri de victoire de Michaël. Donc, le jugement, c'est pour dire que Michaël a gagné. Placez-vous de son côté. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est être en marche avec Dieu vers ce temps que nous attendons tous, qui a déjà commencé, mais qui va aboutir effectivement à la résurrection de ceux qui sont morts et au salut éternel avec tous ceux qui seront inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors, ça me fait penser à... C'est une joie exceptionnelle qu'il y aura. Hein. C'est pas une joie comme celle des élections où on a gagné. Et là, c'est une victoire totale, définitive sur le mal, sur tout ce qu'on a souffert. Et ensuite, l'ange a des paroles de réconfort envers Daniel parce qu'il lui dit, eh bien, repose-toi. Et il lui assure qu'il se lèvera à la fin des jours. Alors, on aurait pu penser que Daniel aurait eu une récompense spéciale, celle de ne pas aller, parce que quand on parle de repos de Daniel, on peut penser à sa mort. Et là, l'ange lui dit qu'il va se reposer et qu'il va se relever. Ce qui revient encore à dire que Dieu considère la mort comme un sommeil, une pause pour l'enfant de Dieu, qui ensuite sera debout pour cela. Et l'ange lui appelle qu'il sera là pour la fin des jours. Il se rappelle qu'il y aura un terme. Il y aura un terme à l'histoire de ce monde. Ce terme est assuré par Michaël qui se lève pour cela. Et lui-même, eh bien, c'est lui qui donnera le signal. Dans 1 Thessaloniciens 4,16, si jamais vous voulez en parler, que dit l'apôtre au moment où ça se passe? 1 Thessaloniciens 4,16, il dit qu'il y aura un son de trompette, l'archange va sonner, et puis à ce moment-là, eh bien, vont se ressusciter. Premièrement, tous ceux qui ont cru en Christ, qui vont se ressusciter pour ce moment glorieux. Et je crois qu'à ce moment-là, Daniel aussi sera là debout, avec tous ceux-là qui vont marcher. Alors si nous devons aller vers une conclusion pour non seulement le chapitre 12 du livre, mais le livre de Daniel. Que direz-vous, chacun d'entre vous, une conclusion pour l'étude merveilleuse de ce livre, ce que nous a apporté, ce qu'il faudrait en retenir? Alors je dirais que pour moi, Dieu est aux commandes. En dépit de tout ce qui peut se passer autour de nous, ce qui peut nous effrayer, ce qui peut nous ébranler, je dirais que Dieu est aux commandes et que Michaël est, je pense, sur le point de se lever pour mettre un terme à cette histoire et nous faire entrer dans l'éternité avec Dieu. Donc, j'estime que ce temps est pour moi un temps de réflexion, un temps de prise de décision importante qui ont à faire avec la vie ou la mort. Donc, ce n'est pas le temps pour nous de... C'est vrai, il faut respirer, il faut sortir, il faut s'aérer, il faut s'amuser. Mais
de façon intrinsèque, de façon profonde. Je crois qu'il y a cette décision à prendre et se positionner sur Dieu, parce que tout ce que Dieu a annoncé, on l'a vu avec l'histoire, et nous sommes bien placés pour en parler, se réalise et s'est réalisé. Donc la dernière partie va aussi se réaliser. Donc plaçons-nous. Et moi, je veux me placer du côté du vainqueur, c'est-à-dire du côté de Michaël. Ok, Grégory? Alors, en ce qui me concerne, c'est vrai que le chapitre 12, en lui-même est déjà un chapitre qui annonce une belle conclusion, une belle fin, en tous les cas pour ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie. Et c'est vrai que j'aime bien la première phrase du chapitre 12, « En ce temps-là se lèvera Michaël ». Alors j'ai envie de rajouter un petit peu comme Job l'a fait, « Il se lèvera le dernier sur la terre ». Et c'est vrai qu'une question qui revenait souvent dans les études qui étaient proposées, c'est de savoir comment le livre de Daniel peut nous rassurer sur tout ce qui se passe. Et je vois qu'effectivement, nous avons plus d'un élément pour nous rassurer dans ces temps difficiles. Alors par exemple, là, comme tu l'as mentionné, nous sommes dans un temps de confinement, quelque chose qu'on n'avait jamais vécu auparavant, qu'on n'avait jamais vu, qui peut ébranler certains, qui peut stresser certains, mais au travers de l'histoire même de l'humanité, de voir, comme tu l'as dit, que Dieu est aux commandes et que finalement, dans ce combat, dans ce conflit cosmique, c'est Michaël qui aura le dernier mot. Oui, ça me rassure. Ça me donne de l'espoir pour l'avenir, pour me dire que ce qui se passe aujourd'hui, qui peut-être est difficile à vivre, n'est pas la fin de tout, mais que justement, Jésus prévoit une meilleure fin pour chacun d'entre nous. En tous les cas, une meilleure fin pour ceux et celles qui ont fait le bon choix de choisir Jésus comme Sauveur et Seigneur dans leur vie. C'est vrai que là, ça termine sur une note d'espoir, une note forte d'espoir, mais je crois que ça termine aussi sur une prise de conscience, et comme l'a dit Michel, sur ce questionnement. Finalement, dans ce combat, dans quel camp je suis? Est-ce que j'ai vraiment pris parti aujourd'hui, là, si je devais aller dormir, est-ce que j'aurai l'assurance, comme Daniel, que lorsque Jésus reviendra, je serai debout parmi les élus, ou est-ce qu'au contraire, je ferai partie de la seconde résurrection? Donc je crois qu'il y a vraiment des vraies questions fondamentales, salutaires à nous poser. Et je crois que l'invitation pour chacun d'entre nous, c'est de choisir Michaël, de choisir Jésus, et d'avoir l'assurance que peu importe ce qui se passera, ce qui se déroulera, c'est lui qui aura le dernier mot. Oui, alors je dirais peut-être un dernier mot, juste avant que nous prions avec tous nos auditeurs, c'est que le livre de Daniel et toutes les périodes prophétiques annoncées nous disent que Dieu règne en grand souverain sur le cosmos, sur notre planète, sur l'univers, et qu'il tient entre ses mains l'histoire et qu'il amènera à son terme tel qu'il a prévu. Et dans le livre, ici, la résurrection promise nous révèle que Dieu se soucie de nos histoires personnelles et qu'il nous guide à travers tous nos défis, toutes nos luttes, toutes nos victoires. Et tel que le psalmiste le dit au psaume 35, verset 16, nous pouvons dire avec confiance, notre destinée est entre les mains de notre Dieu et celle de Michaël. Et qu'en dépit du fait que nous devons continuer dans ce monde brisé, avec le pire des temps qui semble accablant, tels ceux qui sont là en ce moment que nous vivons, eh bien nous pouvons continuer à faire confiance à Dieu. Qu'importe les défis qui nous attendent, regardons à Jésus, reposons-nous si nous devons passer par là avec l'assurance que le meilleur est à venir. Je voudrais vous inviter un d'entre vous à prier pour conclure ce moment avec nos auditeurs. Prions ensemble. Merci notre Dieu et notre Père pour ta parole que nous avons pu sonder. Merci pour la clairvoyance que tu accordes à chaque auditeur de pouvoir comprendre pour lui-même ta parole. Notre Père, oui, en ces temps difficiles, nous voulons nous appuyer sur toi. Nous voulons continuer à te faire confiance parce que oui, tu règnes en souverain sur l'univers et chacun de nous est précieux à tes yeux. Alors oui, merci Seigneur de nous réconforter. Merci de nous porter, de nous prendre dans tes bras d'amour afin que rien ici-bas ne nous ébranle, ne nous fasse lâcher ta main, mais qu'au contraire, observant et analysant pour nous-mêmes les événements qui nous entourent, nous prenions la décision d'être avec toi et de t'accueillir dans nos vies comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci pour ces temps d'études, merci pour ceux qui ont été les compagnons d'œuvre pour cette étude. Merci pour chaque auditeur, raccompagne-nous et merci pour chacun au nom de Jésus. Amen. Amen.